L'excellence ne s'improvise pas, mesdames et messieurs. Merci de nous joindre à cette nouvelle session d'information. Tout de suite, voici le principal titre. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, est à la tête d'une forte délégation congolaise en Argentine. Cette mission officielle s'inscrit dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale entre les deux pays. Controverse après la sortie imminente du gouvernement Souminois II, la classe politique congolaise dans la débandade, l'opinion s'interroge. Le détail dans quelques instants. En société, 3 morts, une vingtaine de boutiques et dizaines de maisons parties en fumée dans des incendies en moins de 48 heures. Cette scène s'est produite dans les quartiers de Kieshero, près de la nouvelle cathédrale en pleine construction. Une fois de plus, mesdames et messieurs, merci d'être branchés des primes abord. Démarrons ces rendez-vous d'information par cette nouvelle en tournée gouvernementale en Amérique latine. Le vice-premier ministre et ministre congolais en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, a échangé avec son homologue argentin, le docteur Luis Alfonso Petri. Au menu de leurs entretiens, la consolidation de la relance bilatérale entre le pays de Félix Tshisekedi et l'Argentine. Passons cette fois-ci à autre chose. Revivez en image le temps fort qui ont marqué la sortie imminente du gouvernement Souminois II composé de 53 membres, dont la présence remarquée d'Adolphe Muzito, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo sous le régime de Joseph Kabila Kabange. Regardez. Longtemps attendu, enfin, les 53 membres de l'équipe gouvernementale sont connus, avec une taille réduite, composée de 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres, 5 ministres délégués et 6 vice-ministres. Ce gouvernement dit d'union nationale présente un quasi-changement au chef de certains ministères qui ont subi des départs, arrivées et permutations. Comme l'on peut bien observer à l'ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale comportant les noms des nouveaux animateurs du pouvoir exécutif en République démocratique du Congo. Absent aux affaires de l'État, 13 ans après, Adolphe Muzito revient à la Res Publica au poste de vice-premier ministre en charge du budget, fonction qu'il a exercée entre les années 2007 et 2009 sous l'ère de Joseph Kabila. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre du budget, messieurs Adolphe Muzitu Fumushi. Aux côtés du président du Nouvel Élan figure Guillaume Ngefa, nommé ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, qui, autrefois ancien fonctionnaire des Nations Unies. Ce gouvernement Souminois II répond au critérium de la cohésion nationale voulu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, marqué notamment par la participation de toutes les couches sociales et tendances politiques du pays, dont plusieurs notables sont nommés, en l'occurrence de l'activiste Floribert Anzuluni, désigné au ministère de l'intégration régionale grâce Emi Koutino à la jeunesse, et le député national Eliezer Ntambwe entre en fonction au poste de ministre délégué près le ministre de la Défense nationale. Et le retour remarqué de José Mpanda au ministère des Postes après avoir quitté l'exécutif national où il a exercé comme ministre de la Recherche scientifique, portefeuille écarté à ses énièmes pouvoirs exécutifs sous la conduite de Judith Suminwa Tuluka qui a 17% de la présence féminine. Il est à noter que ces nouveaux animateurs de l'équipe gouvernementale de Souminois II sont appelés à travailler avec un esprit patriotique en faveur
du peuple congolais, envie de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui de le peuple d'abord, mais aussi faire le suivi rigoureux de tous les projets d'intérêt commun initiés par le président de la République. Restons dans le même registre. Après la sortie imminente du gouvernement Souminois II, l'argentier national Doudou Fwamba était devant les agents et cadres de ses portefeuilles de l'État pour faire le point sur sa reconduction à la tête de ses ministères. Il y a un verset biblique que j'adore beaucoup, ceux qui sont derrière moi le connaissent. C'est Proverbe chapitre 21 verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel les fait incliner partout où il vient. Le Seigneur a dit toucher le cœur de son serviteur, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il nous reconfie la charge de relever ce grand défi qui est celui de mobiliser autant de ressources et de financer le développement économique et social de notre pays. L'ère n'est ni à la célébration parce que pendant que nous sommes ici dans la paix, plus de 300 de nos compatriotes ont été assassinés par les forces du mal qui se trouvent à la partie est de notre pays. Et toutes nos pensées doivent être orientées vers nos populations qui sont massacrées par les forces du mal qui ne veulent pas que la paix règne dans notre pays. Nous, au ministère des Finances, comme vous le savez, nous sommes également éprouvés. Nous avons perdu notre secrétaire général. Pour ceux qui sont de ces ministères depuis des années, c'est quelqu'un avec qui nous avons gravi tous les échelons. Donc il n'y a ni célébration, c'est le temps de la méditation, de se mettre au travail pour permettre à ce que le chef de l'État puisse réaliser sa vision. Nos populations souffrent, nous n'avons ni infrastructure, les populations ont besoin de l'eau, elles ont besoin de l'énergie, elles ont besoin de manger, elles ont besoin de continuer à scolariser de manière gratuite leurs enfants. Et c'est le rôle qu'on nous a confié pour mobiliser autant de ressources et financer tous ces programmes du président de la République. En justice, que doit-on retenir sur l'évolution du procès de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe? Suivez. L'inscription s'est poursuivie le jeudi 7 août dernier avec l'intervention de plusieurs prévenus d'examen. L'ancien chef de l'État Joseph Kabila s'est présenté devant l'interview de la Radio France Internationale. Cette interview a été une preuve soutenant l'implication du sénateur du mouvement rebelle de l'AFC M23 par le Rwanda. À l'issue de l'examen des différentes preuves dont l'a dite l'interview, la haute cour s'est estimée éclair avant de renvoyer l'affaire. Au sorti de l'audience, maître Richard Bondo a déclaré que la partie civile de la République démocratique du Congo a emporté quelques pièces de l'examen, ce qui lui permettra de mieux asseoir ses arguments pour soutenir la responsabilité de l'ancien chef de l'État sur le plan civil et obtenir la réparation. Le procès s'est poursuivi à l'absence du prévenu dont les défauts a été acté. Plusieurs infractions sont reprochées à l'ancien chef de l'État, notamment la trahison, le complot, la participation à un mouvement insurrectionnel. Ce procès est non seulement une affaire judiciaire, mais aussi un événement politique majeur qui pourrait influencer l'avenir du pays. Dans la même lignée, sachez que lors de l'audience du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la haute cour militaire de Kinshasa-Gombe, les avocats de la République ont fait la lumière autour de la vraie identité de l'ex-président de la RDC. Suivez. Le peuple congolais et le monde entier sachent que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels comme des accords internationaux où il représentait la RDC, et la signature, pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, la signature est définie comme le nom ou la marque personnelle en bas d'un texte, d'un document. Et le texte que nous avons produit, c'est 2 accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila,
En 2007, signe Joseph Kabila tout court, c'est dans le pacte sur la sécurité et la stabilité en RDC, dit l'accord de Nairobi. Et en 2013, il signe Joseph Kabila Kabange cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Voilà la réalité. Il est certes vrai que l'audience est suspendue. La prochaine audience, après les 2 semaines, les avocats de la partie civile que nous sommes, nous aurons décortiqué les pièces. Et avant le réquisitoire du ministère public, il y aura encore d'autres éclaircissements à apporter. C'est un débat que nous allons soulever ou proposer à la Cour. Après échange avec le ministère public, nous parlerons les premiers, parce que les conclusions de la partie civile sont dites en premier devant la haute cour. Après, ça sera le réquisitoire du ministère public. Et là, si nous avons peut-être un élément nouveau à apporter, nous le ferons. Mais s'il n'y en a pas, la Cour pourra déclarer les débats clos et prendre la cause en délibéré. Prenons à présent cette nouvelle en bref. Retenez que le vice-premier ministre et ministre en charge du transport, Jean-Pierre Bemba Gombo, a effectué le jeudi 7 août dernier une visite d'inspection à bord du train de la ligne ferroviaire reliant la gare centrale de Kinshasa-Est à Kasangulu dans la province du Congo central. Revenons sur le temps fort de la cérémonie officielle de la remise des 500 bons pupitres offerts par le service national à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Regardez. Les bâtisseurs, avec à leur tête le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, ont pris d'assaut pendant quelques heures l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. C'était ce jeudi 7 août 2025. Comme à l'université de Lubumbashi, le samedi 2 août dernier, ils ne sont pas venus bredouille. Dans leur suite, 500 bancs fabriqués par ces ex-Koluna. Une concrétisation d'une promesse faite en octobre 2024 par le commandant du service national, ce après une demande du comité de gestion de cet institut supérieur. Un grand sentiment de joie. Et vous voyez, quand on promet et qu'on réalise, ça fait que le commandant suprême, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'inscrit dans la logique de soutenir notre jeunesse. Durable, résistant, adapté, ces bancs participent à la matérialisation de la vision du chef de l'État. Une réponse aux sceptiques et autres détracteurs du travail qu'abat ce service rattaché à la présidence de la République. Depuis bientôt 5 ans, personne ne peut montrer le moindre charnier ou gérer le dépouille de ces jeunes. Amenés à Kanyamaka, c'est comme des œuvres, bandits urbains, Koluna. Ces jeunes sont passés par l'amour du service national pour changer de mentalité et devenir des citoyens consciencieux, incapables de tuer une guêpe. Ces bancs, geste banal pour certains, suscitent pourtant des ambitions chez ces étudiants. À travers ces bancs pupitres, le service national va au-delà d'une simple dotation. Il acte la réinsertion de ceux qui hier étaient eux-mêmes mis au banc de la société. Abordons à présent le volet sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. On parle du retour d'Okapi à Epouloussine qui traduit la stabilité et la paix en cette période de l'état des sièges sous la bonne gestion de l'administration militaire chapeautée de main de maître par le gouverneur militaire Johnny Luboya Kanshama. Regardez. C'est une nouvelle porteuse d'espoir pour la conservation de la biodiversité en Ituri, 13 ans après le massacre des Okapis perpétré en 2012 par le tristement célèbre milicien Morgan. L'emblématique animal réapparaît dans la réserve naturelle des Poulous au cœur du territoire de Mambasa. Ce retour symbolique
dont ces sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO est rendu possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans la région, selon les conservateurs en chef de la réserve. En 2012, nous avons connu le plus grand massacre des Okapis au niveau des Poulous, à travers le grand rebelle qu'on appelait Morgan. Et depuis lors, la situation sécuritaire ne s'était pas améliorée, mais après 13 ans, nous avions estimé, planifié avec le comité de sécurité du territoire de Mambasa, avec les différentes parties prenantes, dont les chefs de chefferie, qui s'étaient vraiment investis et dont le besoin était exprimé par les chefs de chefferie, le retour de l'Okapi au niveau de la réserve de fauna Okapi. Au-delà de l'aspect écologique, cette réintroduction représente un nouveau souffle pour le tourisme en Ituri. L'Okapi, espèce endémique de la RDC, attire depuis longtemps l'attention des scientifiques, plus amoureux de la nature et des visiteurs étrangers. La nouvelle a également retenu l'attention des autorités provinciales. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, a annoncé une visite prochaine sur le site des Poulous pour constater des visites, le retour de l'animal totem et surtout pour sensibiliser la population locale à la préservation durable de ces patrimoines naturels. C'est un espoir pour la province et pour toute la République démocratique du Congo. Les retours d'Okapi, c'est un signe positif et donc nous devons les capitaliser et c'est déjà dans l'optique de la relance du tourisme. La renaissance de l'Okapi à Epulu symbolise bien plus qu'un retour d'un animal rare. C'est une victoire de la paix, de la conservation et de la résilience d'une région qui aspire à tourner la page des conflits. Restons toujours dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, Johnny Luboya Kashama, a reçu très récemment le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics, David Mouteba, pour évaluer les travaux d'intérêt commun. Suivant. Aussitôt atterri à l'aéroport national Morongo de Bunia, le conseiller principal du chef de l'État en charge des infrastructures et travaux publics a été positivement marqué par les changements, signaux du développement de Bunia qui frappent aux yeux de la première vue. Le courage et la volonté créent le miracle dans cette partie du pays, a reconnu l'ingénieur David Moukeba Kalingai. Nous étions ici en 2022. Ce que nous voyons aujourd'hui, nous n'avons pas hésité, n'est-ce pas, d'encourager et de féliciter le général gouverneur pour ce qu'il est en train d'entreprendre. Ça rentre dans la vision de son excellence, monsieur le président public, qui a permis et qui a autorisé à ce que cette mission ait lieu, qui est celle de pouvoir nous rendre de l'état d'avancement des travaux sur les infrastructures. Nous encourageons le gouverneur à continuer dans cet élan et nous faisons le porte-parole de la province de l'Ituri pour faire part au chef de l'État de ce qui se passe ici. Bien qu'à Kinshasa, on laisse croire que ce sont les balles qui crépitent partout, mais nous avons constaté qu'il y a une paix qui règne dans la ville, et ce qui est un sujet de satisfaction pour le chef de l'État. C'est lundi 19 mai, le conseiller principal du chef de l'État en charge des ITPR a commencé la visite des différents chantiers de la ville, notamment le projet de l'asphaltage de la voie urbaine, l'université de Bunia et les travaux de modernisation de l'aéroport. Des projets qui évoluent sans désemparer sous l'œil vigoureux du gouverneur militaire. Nous lançons par ce fait un appel à tous nos frères et sœurs qui sont égarés, qui pensent que pour développer la République, il faut passer par les armes. Et bien l'heure est à la reconstruction du pays et la reconstruction c'est dans la paix. Le président est en train de rechercher la paix afin d'offrir un développement à notre pays. Dans un contexte très difficile, l'état de siège décrété par le président de la République Félix Tshisekedi en 2021 a su frayer un chemin d'espoir en Ituri où les réalisations s'énotent en grand tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique et du développement sous la gouvernance du lieutenant général Luboya Kashama Johnny. En société, un incendie a été vécu dans les quartiers de Kieshero dans la matinée de ce samedi 9 août 2025 près de la nouvelle cathédrale en pleine construction. Cet incident a coûté la vie d'un enfant âgé de 3 ans selon les témoins. Le sinistre a éclaté aux alentours de 4 heures.
Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous du jacquier? Voici de plus amples détails à travers cette très belle voix de notre consoeur Ruth Mboua. Le fruit du jacquier ou jacquefruit est un fruit de forme ovale recouvert de petits picots. Il renferme une chair blanche, voire jaune, de graines comestibles au goût proche de la fécule. Un peu sucré, ces fruits exotiques regorgent de vitamines, des minéraux, de fibres et donnent de l'énergie. On le cultive dans les forêts tropicales d'Inde, mais aussi de Thaïlande, de Malaisie, de Madagascar, du Brésil ou encore de la Réunion. Ils se consomment cuits, grillés ou bouillis. On peut aussi les trouver en boîte de conserve ou sous forme de compléments alimentaires. Il entre dans la composition de certains plats traditionnels et sa teneur en fécule permet de l'utiliser en farine. Il contient plusieurs vitamines telles que vitamine B, avec un complexe élevé de composants comme la vitamine B6, vitamine B3, vitamine BD et vitamine B9. Le jacquier est un booster d'énergie. Il est idéal pour donner un coup de fouet au corps fatigué ou malade. Il fournit près de 95 calories pour 100 grammes avec la clé peu de graisse saturée et quasiment aucune trace de cholestérol. Il est par ailleurs un super fruit qui éloigne les virus, les bactéries et protège notre organisme contre les infections. Sa consommation permet de participer au bon fonctionnement de notre corps et renforce notre système immunitaire. C'est une source non négligeable de potassium et de magnésium, sans oublier le fer qui aide à lutter contre le risque d'anémie. C'est un renfort pour le cœur. Son alliance des minéraux et vitamines, manganèse, magnésium, fer, potassium, calcium entrent en jeu dans la préservation de nos cellules et contrôlent la fréquence cardiaque et la pression artérielle. De plus, les calciums favorisent une bonne coagulation du sang et conservent des os solides. Il est un allié pour le système digestif. Le jacquier est très riche en fibres, ce qui en fait un pansement naturel pour protéger les côlons des déchets polluants. D'une part, il facilite la digestion avec sa teneur élevée en fibres. D'autre part, il prévient le risque d'ulcères de l'estomac et joue un rôle sur le problème intestinaux comme la diarrhée. Il est un remède naturel contre certains cancers. Le jacquier prévient le risque de cancer du côlon et aide à se prémunir d'autres maladies infectieuses. Les nutriments contenus dans le jacquefruit, comme les lignanes, les isoflavones, les phytonutriments, les saponines, protègent contre le radicaux libre en cause dans la formation de cellules cancéreuses. Il est un atout jeunesse. Les antioxydants du jacquier immunisent notre cellule et notre ADN contre les effets des radicaux libres. Il est alors un bon moyen de maintenir notre capital jeunesse. Bouclons complètement ce journal télévisé sur nos antennes par l'agenda consacré à la météorologie en République démocratique du Congo et à Kinshasa. Sachez que demain dimanche 10 août 2025, il y aura quelques petits nuages et d'éclaircies. La température sera de 17 degrés Celsius et à l'après-midi, il y aura des jolies éclaircies. La température atteindra le 26 degrés Celsius et enfin, dans la soirée, de nombreuses éclaircies parsèmeront le ciel. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. Le vice-premier ministre et ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo Mwadiamvita, est à la tête d'une forte délégation congolaise en Argentine. Cette mission officielle s'inscrit dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale entre les deux pays. Controverse après la sortie imminente du gouvernement Souminois II, la classe politique congolaise dans la débandade, l'opinion s'interroge. En société, 3 morts, une vingtaine de boutiques et dizaines de maisons parties en fumée dans des incendies en moins de 48 heures. Cette scène s'est produite dans les quartiers de Kieshero, près de la nouvelle cathédrale en pleine construction.
Dans un combat acharné, sans faille et sans relâche, Kinactu Télévision reste à l'écoute de l'actualité pour vous informer à temps réel et 24 heures sur 24. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix des dieux règne totalement sur l'ensemble de l'étendue nationale.